Alors bonjour et bienvenue à notre série sur les ondes de la Chine, Conversation tactique, aujourd'hui avec Virginie Saint-Louis-Grégoire, qui est la directrice de la future SDC, qui est maintenant à l'ACVL, l'Association Centre-Ville La Chine, qui s'occupe de la rue Notre-Dame. Avant de plonger dans le sujet du jour avec Virginie, j'aimerais juste camper un peu pourquoi on fait les balados. On les fait parce qu'on veut rester en contact avec vous, surtout dans ce climat actuel d'aujourd'hui où les journaux locaux se font de plus en plus rares. Notre messager, qui était une publication de plus de 100 ans, est disparu. Plus de publication depuis juin. C'est de plus en plus difficile de vous rejoindre, même avec les médias sociaux. Il y a certains changements. Alors, voilà, on fait ce qu'on peut pour nous mettre sur les ondes, pour que vous soyez informés de manière le fun, ludique, à travers une conversation sur ce qui se passe dans votre ville. Alors, bonjour Virginie. Bonjour, ça va bien? Oui. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles du succès monstre de vendredi soir, le 28 octobre, de cette idée folle que la CVL et toi-même, là, que vous avez eu de faire l'Halloween sur la rue Notre-Dame. Oui, c'était un événement magique. Je pense que les citoyens vont être d'accord avec nous. Tout le monde a eu beaucoup de plaisir. Mais pour revenir un peu dans le temps, ça part quand même il y a quelques années que les commerçants de la rue Notre-Dame avaient commencé à s'organiser ensemble pour faire une fête d'Halloween sur la rue. Donc, c'est bien avant mon arrivée en poste que ça a débuté, évidemment, un petit peu plus petit, mais ça grossit d'année en année, puis l'engouement est de plus en plus là. Ouais. On a ajouté beaucoup d'animations professionnelles de notre côté dans les dernières années pour aussi éblouir par autre chose que des friandises, évidemment. Ouais. Donc, c'est un peu là, dans les 2 dernières années, on a pris vraiment un autre niveau, je pense, au niveau de cet événement-là qui devient un incontournable, je pense, à Montréal. Là, pour oui, à Montréal, oui, il y a des gens qui venaient d'ailleurs. Oui. Ils disent qu'il n'y a nulle part qu'il y a quelque chose d'aussi aussi vivant et aussi... je dirais un peu fou, là. C'était un peu fou. C'était un peu fou. Au-delà de nos espérances, certainement, pour ce vendredi. On a eu des milliers de personnes sur la rue, mais beaucoup, beaucoup de sourires et de gens qui parlaient entre eux, des citoyens qui se croisaient leurs voisins. J'ai vu mes voisins. Tu as probablement vu les tiens. Ben oui, d'ailleurs, tu vis à 2 pas de la rue. Oui, exactement. Toi, tu vis au nord, moi, je vis au sud. Exact, oui. Mais à une rue de différence. Donc, vraiment, c'est notre quartier, c'est notre coin de rue. Fait que pour moi, c'est magique de pouvoir organiser, évidemment, des événements ou de pouvoir aider les commerçants du coin. C'était vraiment, je pense que beaucoup de gens ont découvert des commerces. Je pense que, tu sais, il y avait le Falafel Saint-Jacques qui est ouvert. J'ai vu plein de gens aller chercher des frites, puis autre chose, là, tu sais, découvrir. Puis il y a vraiment, cette année, beaucoup de commerçants ont participé. Ouais. Et puis, je trouvais ça le fun. Tu sais, si tu me disais, il y a des gens, oui, tu avais payé pour certaines performances spectacles, comme l'oiseau sur châssis qui était vraiment spectaculaire, mais il y avait aussi des citoyens qui étaient déguisés qu'on pensait que c'était du monde payé tellement que c'était bon. Oui, les citoyens se donnent à fond, les costumes étaient incroyables. J'ai vu les photos officielles de notre photographe hier, puis j'ai vu des trucs que j'avais pas croisés, puis tellement qu'il y a de monde, mais tu sais, on a un Spider-Man qui vient de la Chine, qui est là chaque année, puis il est tellement dans son rôle que les enfants pensais que c'était le vrai. C'est le vrai Spider-Man. Parce qu'il n'y avait pas de souliers, là. Il était complètement... Vrai de vrai, là. Ouais. Une grande faucheuse aussi. Je pense que c'est un citoyen aussi de la Chine. Puis un employé, ça se peut. C'est un employé de la ville, selon les rumeurs. On ne sait pas c'est qui était déguisé, Mais non, puis ça fait que ça rend la fête encore plus proche du citoyen, tu sais, je pense que si les gens prennent ça autant à cœur, je pense que les parents sont étaient fiers, les parents étaient habillés, il y avait des grands-parents qui étaient habillés aussi. Ouais. Alors tout le monde, c'était vraiment vraiment le fun, puis c'était sécuritaire, tu sais, la rue était fermée. Ouais. Les gens se promenaient, puis je pense que la sécurité était assurée par des commerçants aussi, là, par des bénévoles. On avait beaucoup de bénévoles qui s'occupent de la circulation. C'est ce qu'on fait dans tous nos événements. Il y a beaucoup de jeunes du Collège Sainte-Anne qui nous aident, qui, eux, doivent obligatoirement faire du bénévolat. Fait que c'est sûr que ça nous aide à recruter. Cependant, avec l'ampleur de l'événement, on évalue aussi la possibilité de peut-être le faire autrement là, pour les prochaines années parce qu'évidemment, avec des grandes foules comme ça, on va peut-être avoir besoin d'un peu plus de
rigidité au niveau de la circulation, là, parce que c'est quand même pas évident là, pour des jeunes de 13-14 ans d'arrêter une grande foule comme à des coins de rue. Là, mais ils ont été super, puis tout le monde a eu du plaisir, mais on va toujours garder les bénévoles de Sainte-Anne avec nous, mais peut-être qu'on les affectera à d'autres postes dans les prochaines années. Ouais. Puis il y avait aussi, c'était le fun, parce qu'il y avait, j'ai vu le ballet, la troupe de danse de la Chine qui était là. 3 troupes de danse de la Chine qui s'impliquent aussi dans l'événement. Momentum, les Éclusiers, puis l'Académie de danse classique de la Chine, mais ça ajoute des moments spectaculaires sur la rue, puis ils se promènent vraiment dans la foule, puis ils arrêtent à des moments impromptus, puis ils dansent, tu sais, puis c'est ça. C'était le fun. C'était le fun de les voir marcher, là, tu sais, les ballerines avec leurs tutus se promener, puis courir une derrière l'autre, puis les jeunes de Momentum commençaient à danser spontanément, là, c'était On espère que ça va donner envie à des gens de danser, tu sais, ou de participer à une certaine forme d'art, puis c'est une façon pour nous de démocratiser aussi l'accès à la culture, et tout ça. Mais c'était vraiment bien de, tu sais, toute l'idée, je pense que les gens savent pas tu sais, c'est quoi la CVL, puis qu'est-ce qu'on fait, puis c'est quoi la SDC. Peux-tu, comme, tu expliques, parce que toi, au début, c'est la ville, tu sais, c'est la ville. Nous, on voulait être comme la rue Wellington, là, on va se le dire, là. On veut être hot comme Wellington. Puis je sais, on a rencontré l'ancien directeur de la SDC de Wellington, M. Walsh, là. Puis il dit, vous avez le potentiel d'être encore plus cool. On a un bon storytelling à la Chine. Je pense que la rue Notre-Dame a une histoire qui est riche par tout ce qu'elle a vécu. Évidemment, il y a eu une époque très, très vigoureuse de cette rue. Puis comme on sait, ça l'a changé avec les années. Mais je pense qu'il y a une volonté des commerçants de redonner vie à cette rue-là. Puis en 2005, il y a des commerçants qui se sont regroupés ensemble puis qui ont fondé l'association Centre-Ville de la Chine, puis organisé quelques événements par année de leur temps comme bénévoles. Puis c'est vraiment un truc entre commerçants seulement là, à la base. Puis après, avec la volonté de l'arrondissement de faire grandir la rue puis de s'assurer qu'il y ait une meilleure organisation de cette association-là, il y a eu un financement au niveau de l'arrondissement pour aider à engager une personne ressource. C'est ça. Qui est actuellement moi. Mais c'était dans le but de devenir une société de développement commercial comme plusieurs autres rues de Montréal et au Québec. Bon, pour expliquer, Maïa, pour t'expliquer c'est quoi un SDC, ça paraît des grands mots, mais une SDC, c'est un moyen de s'organiser entre commerçants. C'est pareil comme notre association, mais les commerçants vont être obligatoirement cotisants à être membres. Donc, on définit un secteur. Ouais. Donc, à partir de l'année prochaine, ils vont avoir une cotisation obligatoire à nous remettre, mais c'est eux qui ont voté pour qu'on fasse ça. C'est aussi eux qui décident ce qu'on fait avec le budget. C'est vraiment... c'est pas géré par la ville. T'sais, malgré ce que les gens peuvent penser, je suis pas une employée de la ville, je suis vraiment une employée des commerçants. C'est ça. Vous êtes une employée de la CVL, c'est ça? Parce que nous, quand on a... je vais reculer dans le temps, là, c'est qu'au début, il y avait de l'argent qui était donné pour partir certains commerces, comme il y avait un 25 000, ça s'appelle l'Académie Notre-Dame, quelque chose comme ça. Puis on a vu, il y a eu des ratés, des bons coups, mais il y a eu des ratés là-dedans où les gens partaient avec l'argent, ils ouvraient un an, puis après ça, bye-bye, là. Puis on s'est dit, wow, peut-être qu'on pourrait utiliser l'argent à d'autres escients. C'était quand même bon, mais c'était pas parfait comme programme. Alors, on a décidé de prendre cet argent-là, de la bonifier aussi, puis de dire, on va engager en fait, on va la donner à l'ACVL, à l'organisation qui, elle, va choisir une ressource. Puis à travers le temps, Michael Bardier qui était là avant toi, puis avant ça, quelqu'un d'autre aussi. En tout cas, toi, c'était celle qui est restée le plus longtemps. Exact. On est content. Et puis, tu restes, mais c'est eux qui t'engagent. Puis là, maintenant, c'est pas beaucoup d'argent, ce que la Ville donne. Puis là, ce que la Ville donne, ça va être bonifié par ce que les commerçants vont donner. Exact. Puis le fait que vous êtes une SDC, je pense que ça vous permet d'aller chercher d'autres sources de financement. Exact. Il y a une enveloppe à la Ville-Centre qui est offerte pour les sociétés de développement commercial seulement. Donc, nous, comme association, on n'avait pas accès à cet argent-là. Pourtant, on était une organisation qui opérait un peu comme une SDC. On a des événements, on service aux membres, programme de marketing, on a un site Internet pour la visibilité, tous ces trucs-là qu'on fait dans le quotidien, mais on n'avait pas le statut d'une société de développement commercial qui nous permettait d'accéder à cet argent-là. Donc, dans le fond, oui, les commerçants vont investir des sous maintenant, mais ils vont aussi recevoir beaucoup plus d'argent avec
lequel on va pouvoir opérer, un organisme qui va grandir avec les années, puis nos événements prennent de l'ampleur. Il y a de plus en plus de commerces sur la rue qui rouvrent aussi, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est vraiment pour les commerçants puis par les commerçants. Fait que c'est gagnant-gagnant pour eux. T'sais, oui, ils vont investir un montant qui est, selon moi, minime pour tout ce qu'ils vont recevoir en échange. Ben c'est ça, parce que juste l'événement d'Halloween, mais je suis sûre qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui n'étaient jamais peut-être allées dans certains des commerces. Il y en a peut-être qui ne sont jamais allés sur la rue Notre-Dame. C'est peut-être la première fois. Ouais. Puis on dit, regarde, il y a le frier, il y a un magasin à Glup, il y a un fleuriste. Il y en a de plus en plus. Puis, je pense qu'en venant sur la rue, puis en voyant toutes les nouvelles constructions, puis les nouvelles façades, les commerces qui prennent soin de leur entreprise, bien, ça donne le goût aux gens de venir une autre fois puis de venir les découvrir, ces commerçants-là. Mais une activité comme l'Halloween, ça donne aussi la proximité. Je vais rentrer dans un commerce, je vais la rencontrer, la commerçante, elle va donner des bonbons à mes enfants. Il y en a certains qui sont brillants et ont mis des coupons rabais dans les sacs de bonbons. Tout le monde a ses propres façons de profiter de la visibilité que ça apporte. Mais je pense que c'est sûr que avoir des centaines de personnes sur la rue, on va dire des milliers de personnes sur la rue, ça apporte de la visibilité. Ouais. Après, c'est juste une petite partie de tout ce qu'on fait comme service aux commerçants, mais c'est sûr que ça reste important pour nous d'apporter de la vie sur la rue. Hein. Puis la propreté, je pense que aussi, là, vous contribuez à la propreté de la rue, l'embellissement. C'est oui, les barils. Les barils fleuris. Oui. Mais les barils fleuris, c'est une idée d'une de nos commerçantes. Puis, dans le fond, on a pris des barils qui ont été peints par c'est des barils de métal vraiment simples, qui ont été peints par une artiste de la Chine pour leur donner un peu de couleur et que ce soit plus beau. Puis on invite les enfants, les familles à s'inscrire au début de la saison, puis on paye les fleurs, mais c'est eux qui vont les choisir. Donc, tous nos barils, ils sont vraiment différents un à l'autre. On en a une douzaine sur la rue, puis on choisit au hasard on tire au hasard, en fait, les familles qui vont les remplir. Puis là, les enfants vont au marché de la Chine, choisissent des fleurs pour le montant que nous, on leur a offert. Okay. Puis ils choisissent les fleurs qu'ils veulent, puis ils les plantent en début de saison. Bon, ce que ça fait comme ça fait des fleurs sur la rue. Évidemment, du verdissement, c'est tout le temps le fun, mais ça apporte un grand sentiment de fierté, je pense. Beaucoup de parents nous ont dit que les enfants, après, ils passent sur la rue, puis tout l'été, ils vont voir leur baril grandir, puis c'est leur baril, puis c'est leur rue, puis on le voit d'année en année. C'est la 5e année, 4e, 5e année qu'on continue ce programme-là, puis il y a toujours autant d'engouement. C'est ça. Tu me disais tantôt, tu sais, c'est comme, regarde, c'est notre baril, notre baril, à chaque fois qu'il passe. Ouais. Puis, tu sais, le voir grandir, puis c'est un petit projet qui coûte pas... C'est pas beaucoup d'argent qu'on investit dans ce projet-là, mais les retombées au niveau de la fierté puis du sentiment d'appartenance à la rue, je pense qu'ils sont très grandes. Puis je pense qu'aussi, là, je pense à ça, là, la murale, là, avec... je pense que c'est toi qui as participé à la murale qui est en spirale, là, qui est comme dans une ruelle très, très, très étroite. Exact. Là. C'est un projet qu'on a eu du financement au niveau du programme d'art urbain de l'arrondissement de la Chine, qui est un programme merveilleux, selon moi, évidemment. Mais c'était une ruelle qui était plutôt abandonnée. C'est un lieu qui est privé entre deux commerces. Donc, il y avait souvent beaucoup de déchets, on avait de la misère un petit peu à garder cet endroit-là propre, plus joli. Fait qu'on avait déposé un projet, puis on aimerait un jour peut-être l'aménager là, avec, pour pouvoir plus prendre d'assaut vraiment le lieu. Mais oui, c'est une murale très, très colorée et très abstraite d'un artiste qu'on aime beaucoup qui s'appelle Bosny. Ah, OK, je savais pas que... Mais en tout cas, est-ce que c'est plus propre maintenant? C'est relativement plus propre, mais c'est que ça reste un endroit qui est privé, donc on a certaines limites au niveau de ce qu'on peut et pas faire, mais c'est ça. C'est bon. Puis je pense qu'on avait aussi discuté de peut-être c'est quoi les choses, comment tu vois les autres activités sur la rue, tu sais, puis je sais que quand on crée une activité, ça attire du monde, mais ça aussi, ça crée la fête au village. Hein, les gens aiment ça. Puis je pense que tu pensais à d'autres activités. Alors, j'aimerais juste t'entendre sur
c'est quoi le futur des activités sur la rue que tu... Parce que toi, tu es musicienne. Aussi, tu es musicienne avec ton copain, tu es habituée à faire des performances, tu es habituée à participer à des festivals, à organiser des choses. Alors, je pense qu'on bénéficie de ça. On est chanceux. Mais... Puis comment tu vois le futur? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'allume, toi, dans ce que tu veux faire comme directrice de la future SDC? Bien, avec plus de budget. Avec un peu plus de budget, c'est sûr qu'on peut bonifier déjà les événements qui fonctionnent très bien. Fait que c'est sûr que l'Halloween, il faut qu'on suive la cadence de la popularité on est victime de notre succès présentement. Fait qu'il faut définitivement continuer à la bonifier pour garder l'intérêt des gens. Mais je rêve... J'adore le marché de la Chine. Je pense que c'est un lieu qui devrait être mieux aménagé et mieux utilisé pour les citoyens puis pour des événements. C'est quand même le plus vieux marché de la ville de Montréal. Je pense que c'est un lieu emblématique qui nécessiterait un peu de wow, si je peux le dire comme ça. Je rêve d'un marché de Noël avec les organismes de la Chine qui organisent déjà plein de marchés de la Chine. Ça serait super. Il y en a un peu partout, des marchés de Noël, mais un peu dispersés à travers décembre. C'est un mois où il y a un marché de Noël un peu partout. Exact. Là, Fait que dans une de mes visions, j'aimerais aménager un lieu où est-ce que ce serait facile pour les organismes qui font déjà des marchés de la Chine, des marchés de Noël, pardon, pour venir puis prendre d'assaut un peu ce centre de notre rue. Mais ça nécessite aussi quand même pas mal de travail, d'aménagement, de design. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux faire rapidement, mais dans une vision à long terme. Non, là, c'est ça. Tu as déjà appliqué pour des subventions. Exact, je sais. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment plus du long terme, mais dans une vision... je pense que ça peut être très, très un lieu assez magique qui est mieux utilisé. Il va falloir rassembler tous ceux qui veulent en faire. Exact. Tous ceux qui veulent faire un marché de Noël, qui veulent participer à la magie. Parce que si on a réussi à faire une magie d'Halloween, on peut faire une magie de Noël sur la rue. Le lieu est déjà très utilisé pour la vente des sapins de la Maison des Jeunes. Tu sais, je pense que c'est important de supporter aussi les organismes du quartier. Puis en aménageant le marché mieux, puis en y faisant des activités, je pense que ça peut juste leur être utile. Fait que c'est sûr que c'est une cause qui tient à cœur aux citoyens aussi. Je pense que pendant la pandémie, c'est pas eux qui ont vendu les sapins, puis on a déjà senti que pour les citoyens, c'était important d'acheter leurs sapins à la Maison des Jeunes, puis on trouve que c'est le fun, puis c'est une belle cause. Est-ce qu'ils vont continuer cet hiver? C'est ce que j'ai entendu. Tant mieux. Oui, puis ça va être le fun parce que devant, là il y a l'Urgel Bourgie, là. Bien, ça, l'Urgel Bourgie va être démoli. Oui. Alors, les morts vont quitter la place pour laisser place à la vie. Alors, il va y avoir des maisons de ville, des condos. J'ai vu les plans, c'est super beau. Alors, on espère que ça va aller de l'avant là, comme projet. Oui, ça va faire du bien, je pense, d'avoir un peu... tu sais, on a tout le temps un peu cette petite zone où est-ce qu'il est un peu moins commercial avec le Ultramar, tu sais, puis l'ancienne caisse, pour nous, ça reste des endroits où est-ce que c'est pas des commerces de proximité tant que ça, mais tu sais, d'avoir le Urgel qui va... se faire une beauté, de devenir toute une nouvelle construction, ça va... Avec du commercial dans le bas, ce qui est dans le plan. Alors déjà ça, puis tu sais, une fois que le nouveau bâtiment va monter là, sur ce qui était le stationnement, là, à côté de l'ancien Desjardins, là, ça aussi, ça va faire du bien. Parce que le début de la rue, il y a comme des dents creuses, comme on dit. Il y a des petits trous, là. Il y a des trous, ça va faire du bien, ça aussi. Mais la rue refait au complet. C'est vraiment excitant. C'est drôle qu'on parle de ça parce que quand je suis arrivée en poste en avril 2021, c'est le premier projet que vous avez annoncé. La première chose que j'ai faite, c'était la conférence de presse que tu as donnée au coin de la 6 puis Notre-Dame l'hiver. Dans de la neige, il fantait. Tu parlais de ce projet-là de tout refaire, enfouir les fils, puis j'imaginais, je pouvais déjà le sentir comme ton engouement pour ce projet-là, puis comment c'est important pour l'arrondissement ça va beaucoup changer. Ça va être difficile, mais après, ça va changer. Ça va être difficile pendant les travaux pour les commerçants. Il va falloir trouver, il y a des subventions, on va s'assurer qu'on s'assure que les gens peuvent stationner, qu'ils peuvent quand même accéder au commerce. On va le faire par étapes. Ça va prendre 2 ans, je pense. C'est 2 ans en étapes. Puis, mais ça va être... Moi, je pense que la partie la plus importante, là, c'est l'élargissement des trottoirs. C'est ça. C'est vraiment des petits trottoirs étroits. Puis le fait qu'on va mettre les fils électriques sous terre. Plus de verdissement, ça va aider pour tout le reste. Là, c'est ça.
Moi, je suis super excitée à propos de ça. C'est sûr que j'ai hâte à la suite. On se prépare déjà, nous, pour le plan d'action du pendant, qui est évidemment une source de stress pour les commerçants, mais je pense qu'avec une bonne stratégie, c'est pas comme quand quelque chose brise puis qu'il y a des travaux d'urgence où est-ce que tu n'as pas le temps de planifier vraiment un plan d'action pour supporter. Je pense que les citoyens aussi, ils vont faire l'effort d'aider ou en tout cas de supporter le plus qu'ils peuvent les commerces locaux dans un temps un peu plus difficile, mais ça va changer la donne après. On n'est pas les premiers à faire des travaux majeurs, puis on ne sera pas les derniers non plus, puis il y a des solutions, puis il y a des faut juste le vivre, là, mais ça passe vite 2 ans quand même. Là. Ça passe vite, puis ça va être beau avec les arbres, avec les bancs, ça va complètement changer, puis ça va être à partir de la 19e ou la 20e. C'est-tu la 20e à partir? Moi, je pense que c'est juste après le marché. Oui, ça va jusqu'après le marché, jusqu'à la 6. Ouais. Alors, c'est quand même un grand bout là, qui va être fait, puis ça va devenir sens unique. Ouais. C'est important de le dire, ça va être sens unique. Ça, les gens me l'ont demandé tellement de fois. Là. Dans quel sens? Dans le sens vers l'est, vers la ville. Oui. Puis là, il va y avoir d'autres rues qui vont être sens vers l'ouest. Alors, on regarde, tu sais, ça va être Saint-Joseph, Saint-Louis, comment qu'on va organiser. On est en train de faire une étude du secteur. Oui, il y a des professionnels en urbanisme qui travaillent fort là-dessus, mais... circulation et urbanisme, parce qu'on voulait... Il va quand même avoir des places de stationnement encore sur la rue. Mais c'est ça, il va en avoir un petit peu moins parce qu'on va faire des grandes saillies pour pouvoir... pour traverser de manière sécuritaire. Ouais. Ça, je me suis interpellée, je ne sais pas combien de fois, là, que c'est dangereux de traverser la rue. Alors ça va améliorer beaucoup. Puis les descentes aussi des trottoirs là, qui vont être en bateau, là, ça va être mieux pour les chaises roulantes. Là. Puis le fait que les trottoirs vont être élargis, bien, ça va permettre aux marchands d'avoir une rampe d'accès. Ouais. Parce qu'en ce moment, ils ne peuvent pas parce que c'est trop étroit. Oui, la mobilité présentement, l'accès aux gens à mobilité réduite est un enjeu définitivement. Puis je pense que, tu sais, il y avait un concours de design, là, puis c'est Flore qui avait remporté, là, c'était des gens de Québec là, qui avaient proposé ça. Puis j'ai hâte de voir, parce qu'on n'a pas vu encore les plans finaux. Là, non. C'est très... Je pense que de ce que j'ai compris, c'est une inspiration. Oui. Ça ne pourra jamais être Dame Flore comme on l'a vu sur les papiers parce qu'il faut comprendre la réalité aussi de terrain. Oui. C'est magique de voir tout ce qui avait été imaginé par des grandes firmes de design quand même. Mais pour rassurer les gens, c'est pas nécessairement exactement comme ça. Là, c'est vraiment inspiré des meilleurs... Je pense des meilleurs trucs qu'on va avoir trouvé là-dedans. Là. Inspiré d'eux, mais de manière réaliste, comment ça va s'inscrire sur le terrain. Là. Là, je pense que là, il étudie pour ne pas ouvrir 3 fois. Il faut faire les fils, le gaz, hydro, tout en même temps. Là. En tout cas, je sais qu'il y a des commerces comme les dentistes puis les parodontistes là, qui disent, parce qu'à un moment donné, il va falloir couper l'eau. Là. Alors, tout ça va devoir être planifié pour pouvoir le faire le plus vite possible. Ah oui, absolument, parce que pour les restaurants, c'est de l'enjeu pour beaucoup de monde. Ouais. Mais ça va être... on demande un agent de liaison, nous, en tout cas, de notre côté, c'est ça, pour faciliter les communications entre les travaux puis l'association. C'est sûr que c'est quelque chose pour nous qui me semble logique, mais on en a parlé déjà avec nos répondants à l'arrondissement. Puis ça avance. Exact. Good. Alors, puis je pense que tu avais aussi un projet qu'on s'en est parlé, là, il y a quelques semaines, là, pour le futur. Tu peux en parler, là, tu peux m'en parler, c'est vraiment... Moi, je viens avant de travailler pour l'Association de Centre-Ville de la Chine, je viens du monde des festivals. Je suis une fille chargée de projet dans plein de festivals partout aux États-Unis. On est vraiment chanceux, là, je le dis encore. Ouais, c'est la COVID qui m'a ramenée au coin de ma rue, hein? Oui. Mais j'ai aucun regret, puis j'adore ce que je fais, puis la vie, des fois, nous place à des endroits où est-ce qu'on doit être, là. J'aimerais vraiment qu'on ait un petit festival de microbrasserie ou de distillerie avec de la musique puis de la place pour des artisans. Puis, c'est quelque chose qu'on planifie tranquillement, mais quand même
c'est dans les projets ou dans les rêves qu'on a. Je garantis pas que ça va se faire demain matin, évidemment, parce que je comprends que tout n'est pas à la vitesse Virginie dans la vie non plus. Mais franchement, je pense que ça peut être super d'avoir un événement rassembleur avec des musiciens, puis aussi avec l'ouverture de la nouvelle microbrasserie Lux. C'est quelque chose qu'on regarde avec eux aussi parce que ils ont aussi l'expertise, puis ils font plein d'événements dans ce genre-là. Puis je pense que la demande est là, tu sais, d'avoir un truc plus musical, rassembleur, puis qui deviendra... Comme un festival de microbrasserie, mais avec de la musique. Exact, avec de la musique toujours. Puis comment tu vois ça? Ben, au début, je le voyais très, très gros. J'aurais aimé qu'on utilise les terrains de l'ancienne Dominion Bridge. Tu sais, j'ai lancé un projet qui était vraiment grand au début. Présentement, dans la réalité, je suis plus assez de le redescendre un petit peu moins grand pour me trouver des partenaires puis aller grandir avec le temps que de partir très, très gros avec mes grandes idées de grandeur. Les gens disent que je suis un peu intense des fois. Mais franchement, je pense que il y a le potentiel pour ça à la Chine. On est un arrondissement magnifique. Je pense que les gens doivent venir. On va devenir un pôle touristique, c'est sûr. Il y a plein de projets en développement. Il y a du quartier culturel, il y a plein de monde travaille sur plein de choses en même temps. Fait que je pense que de se positionner des événements majeurs, tu sais, ça peut... ça serait quel genre de musique? Comment tu vois ça? Est-ce qu'il y aurait de la bouffe? Est-ce qu'il y aurait de la musique? C'est quoi que... Bien, c'est sûr que ça prend de la musique, mais... quelle sorte? Je sais pas trop de quoi de festif. J'ai envie qu'on découvre aussi des artistes qui sont peut-être un petit peu moins connus pour débuter, parce que tant que les fils ne seront pas enfouis sur la rue Notre-Dame, on peut pas nécessairement mettre une grande scène à cause de la hauteur des fils. C'est pour ça. Mais quand il n'y aura plus de fils... Quand il n'y aura plus de fils, on pourra mettre une grande scène comme la scène de la ville que vous pouvez utiliser normalement au Parc La Salle. Présentement, j'ai cet enjeu-là d'espace où est-ce que je ne peux pas la positionner sur la rue. D'où là l'idée de la Dominion à la base, parce que là-bas, il n'y a évidemment pas les fils, mais il y a d'autres enjeux de sécurité. C'est un terrain privé aussi, donc il faut avoir l'accord aussi des personnes à qui ça appartient, évidemment. Il faut qu'ils soient partenaires dans le projet. Ouais. Mais on n'abandonne pas cette idée parce que ça reste quand même un lieu historique, mythique, mais tu sais, mais peut-être comme au bout, mais tu sais, justement, quand on en parle, en ce moment, la rue Notre-Dame, elle finit à la 6e avenue devant la Dominion Bridge. Il y a des grosses barrières en fer forgé noir, là, barrées. Puis quand on rentre, des fois je rentre pour des visites, puis parce que on développe la chinesse, là, alors j'ai affaire des fois. Puis quand on est de l'autre côté, ben là on voit ce que ça va faire quand on va ouvrir cette porte-là, là, puis la rue va continuer à l'intérieur. En fait, on va continuer la rue Notre-Dame commerciale un petit bout, puis après ça, on va tourner vers les ponts roulants pour aller rejoindre une grande place publique. Puis là, le nouveau parc qui va être le long du canal de la Chine au nord de la salle. Ouais. Alors, comme il y a comme un lien qui va se faire naturellement. Mais quand ça va... Tu sais, quand la rue Notre-Dame va continuer vers quelque chose de vivant, ben ça va vraiment être différent comme sensation. Parce que là, maintenant, elle finit, puis c'est comme la mort au bout de la rue, là. Il n'y a rien, là. Oui, c'est ça. C'est un lieu présentement qui est... Mais tellement de potentiel pour quelqu'un qui vient d'un monde de festival. Tu sais, les ponts roulants éclairés. Il y a de quoi faire de vraiment flyer. Mais je pense que là, dans les médias, je pense que c'est plus d'essayer d'embarquer mais plus peut-être, doucement. Tu sais, on m'en parle souvent. D'ailleurs, la conseillère de ville, Vicky, là, me dit, au bout de la rue, il y a quand même, tu sais, l'ancien poste de taxi. Ouais. Ça ne nous appartient pas, mais c'est pas comme rentrer... Tu sais, les ponts roulants, il faudrait rentrer à l'intérieur de la clôture. Mais si on est juste à côté, là, y a-tu des fils à cet endroit-là? Je ne le sais pas, tu sais, quand on est au bout de la... Il faudrait que je revérifie. Je ne suis pas sûre que les fils se rendent jusque-là. Non, il y aurait peut-être moyen de mettre une scène à la 6. Si une scène était là, bien, tu sais, on pourrait embarquer sur la rue aussi, tu sais, parce qu'on a... Puis là, tu pourrais fermer la 6e pendant quelques heures, peut-être, puis ça serait wow, mais en tout cas, 6 à 6, puis Notre-Dame, tu aurais comme 3 côtés où les gens pourraient écouter de la musique. 4, en fait. Oui, exact. Il y a quand même tellement de possibilités. Après, là, c'est
c'est encore juste moi avec des planticites un peu, mais tu sais, il y a les gens de la culture, de l'arrondissement avec qui qu'on discute, évidemment, parce que si on fait quelque chose de cette envergure-là, on veut travailler main dans la main, évidemment, avec les équipes chevronnées de notre service de culture qui connaissent plein de choses aussi. Mais ce qui est bien du fait que c'est toi, puis t'es pas la ville, t'es à l'extérieur de la ville, mais tu peux aller chercher du financement. Oui, absolument. Puis t'es bonne là-dedans. Oui, là, je suis pas pire. Ouais. Mais oui, c'est sûr que c'est bien d'avoir un organisme qui est à part, qui est un organisme. C'est un peu particulier là, de faire un festival. Il faudrait probablement avoir en tout cas, c'est compliqué les subventions en culture, mais nous, comme SDC, on ne pourrait pas appliquer sur des subventions en culture. Il faut qu'on ait un organisme culturel, tu sais, là. Mais on a toujours... moi, avant d'avoir ce job-là à la CBL, j'avais un organisme culturel déjà, fait que, tu sais, avec des gens qui travaillent en festival. Fait que, tu sais, est-ce qu'on va monter le festival en partenariat avec la SDC? Est-ce que, tu sais, il faut définir plus la structure, tu sais. Je pense que la SDC devrait être partenaire, mais pourrait pas être la base de toutes les demandes, parce que ça sort un peu de notre mandat aussi d'aide économique, là, tu sais, plus. Mais oui, on peut totalement être partenaire d'un événement majeur sur la rue, mais ça prend quand même une autre entité pour avoir accès à des fonds en culture. Là, OK. Bon, puis aussi, dernière question, là, juste pour le festival, moi, j'ai hâte de voir ça. Je pense que ça va être un hit aussi. Je pense que ça serait le fun. Puis beaucoup de gens me parlent de ça. Tu sais, comment on fait pour... Il y a plein d'achalandages sur le boulevard Saint-Joseph, avec les cyclistes, dans le nouveau parc. Il y a plein de gens qui viennent de la ville. Ils font le tour du parc René-Lévesque, puis ils s'en retournent en ville. Tu sais. Comment on fait pour garder tous ces gens-là, puis dire, venez magasiner sur la rue Notre-Dame, venez découvrir ce qu'on a. Puis je te le dis parce que je suis allée en vélo voir la plage à Verdun. Ouais. Puis quand tu arrives à la plage, tu es quand même loin de Wellington, mais par terre, il y a comme un cercle qui dit pain, puis il y a des flèches, puis ça dit restaurant, tu sais, rue Wellington, par là. Ouais. Alors, ça t'amène vers la rue. Alors, moi, je me disais, tu sais, la 6e avenue est toute faite, tu sais, pour que quand on va voir le nouveau parc d'ouvert avec la baignade, avec, tu sais, tout ça, il va falloir comme créer un corridor. Puis je pense que on s'en était parlé, puis tu parlais aussi que le festival pouvait aller sur le bord. En tout cas, oui, absolument. Ouais. Dans un monde idéal, un jour, on serait un festival assez grand pour aussi rejoindre le bord de l'eau, parce qu'évidemment, c'est magnifique, le bord de l'eau à la Chine. C'est ça. Ça l'aiderait à faire le lien entre le bord de l'eau et la rue Notre-Dame, qui est une question que tout le monde se pose tout le temps. Comment on amène tous ces gens qui sont au bord de l'eau à nos commerces? C'est un enjeu. Tout le monde se pose la même question. Est-ce qu'on a trouvé la bonne solution jusqu'à maintenant? Non. Est-ce qu'on a essayé des trucs? Oui. Est-ce que les nouveaux travaux, puis tout ça, je pense que les gens réfléchissent quand même à comment on va faire des pistes cyclables sur les avenues qui vont être intéressantes pour les gens à se rendre sur la rue Notre-Dame. Je suis pas mal sûre qu'il y a des gens qui travaillent sur cette question-là. Oui, mais dans les plans. C'est ça, dans la nouvelle planification de l'écoquartier de la Chinesse, là, c'est sûr que c'est planifié pour que ça amène de l'achalandage sur la rue Notre-Dame. Ouais. Après, les événements, c'est sûr que ça l'aide. À la visibilité, comme on expliquait tantôt avec l'Halloween, ça fait découvrir les commerces. Mais je pense que c'est un autre... c'est plus que ça. C'est à chaque jour, quand les gens sont au bord de l'eau, qu'on veut qu'ils viennent sur la rue, quand ils ont faim, quand ils ont... Il y a pas mal de choses. Je pense que... Puis aussi, Vicky qui me parlait de la conseillère de ville, là, qui disait que, je pense qu'elle a vu dans d'autres arrondissements qu'il y avait des petits kiosques, je sais pas, sur le bord de l'eau, là, il y a beaucoup d'achalandage, qui avait comme une offre, je sais pas s'ils vendaient des choses, des gens qui étaient de la rue commerciale, mais pour mousser un petit peu puis inciter les gens à y aller. As-tu entendu parler de cette initiative? C'est vraiment une bonne idée. Je pense qu'il y a quelque chose de simple comme un conteneur aménagé qu'on pourrait ouvrir puis faire comme un pop-up shop un peu, mais mixer plein de trucs de la rue Notre-Dame ou plein de trucs des commerçants. Je pense que ça peut être le fun. Je pense que ça peut être une bonne idée pour
Ouais. pour faire découvrir nos commerces. Après, Puis d'ailleurs, je pense que je veux juste mentionner que dans le pavillon des visiteurs, là, qui est à côté des écluses, le bâtiment qu'on doit démolir, malheureusement, là, puis là, on fait les plans pour voir qu'est-ce qui va le remplacer. Mais l'idée d'Enclume, qui est le groupe de la firme de design qui a regardé le projet, bien, eux ont pensé justement faire des pop-up shops, comme faire un bâtiment qui regroupe une salle communautaire, avoir un pub à cet endroit-là, améliorer la traverse pour pas que ça soit pour pas qu'on marche sur les écluses, mais qu'on marche vraiment sur un petit pont, comme ailleurs sur le canal. Là. Il y a des ponts, là. On aurait notre propre pont où les gens en chaise roulante pourraient traverser. Puis à cet endroit-là, bien, en tout cas, les plans étaient vraiment intéressants, mais là, il faut les pousser plus loin. Puis Parcs Canada va travailler avec nous. Là, c'est eux font la phase 2. On a fait la phase 1, eux font la phase 2. Et puis, mais je pense que là, il pourrait être comme un petit hub, je sais pas, un teaser pour amener les gens de là à la rue Notre-Dame. Parce que on avait fait quelque chose, la Bronzette, là, c'était le fun, mais c'était trop loin. Ouais. C'est trop loin marcher 1,5 km. Tandis que là, ça serait tout près. Oui, c'est vraiment à côté. Là, ça prend pas très... c'est 2 rues de la rue Notre-Dame en réalité. Oui, puis un stationnement en arrière. Alors, une fois que le stationnement est aménagé, tu débarques, tu es là, tu es rendu, puis ça serait comme un pôle où les visiteurs en vélo pourraient arrêter là, puis après pourraient aller ailleurs. Il y a la brasserie Saint-Ambroise, là. Ouais. C'est facile, là, tu longes, puis là, tu le vois, puis tu débarques du vélo, puis tu vas là. Mais nous, c'est comme Notre-Dame n'est pas visible. Oui. Ouais, c'est un travail à longue haleine. Ouais. C'est souvent, on est souvent dans l'urgence, là, mais il n'y a rien qui, c'est des gros travaux, c'est normal que ça prenne du temps, mais je pense qu'il y a plein de bonnes idées, puis plein de bonnes directions. Est-ce que les gens mettent plein d'efforts pour que ça fonctionne? Je pense que vraiment, on le voit déjà, que ça s'améliore, puis que ça va mieux. Après, puis d'ailleurs, le futur tram, là, d'ailleurs, on dit, bien, ça va être le 23 novembre, ça va être consultation publique, là, les gens vont voir les plans, là, par où ça va passer, là. Alors, on regarde, ça serait le fun, j'ai pas vu en détail là, le plan, mais je sais que le 23, tout le monde va le voir en détail, mais ça va être sur Victoria, ça on le sait. Dans tous les 7 plans qu'ils vont nous montrer, ça passe toujours sur Victoria. Bien, c'est une bonne chose parce que si on a une station, disons, la Chine sur le lac ou la Chine-les-Bains, bien, tu descends. Tu vas devoir descendre de Victoria jusqu'à Saint-Joseph, mais tu vas traverser Notre-Dame. Tu n'auras pas le choix. Alors ça va amener aussi de l'achalandage sur la rue Notre-Dame. Oui, définitivement. Le nouveau développement. Puis il y a toujours M. Chartier là, du RONA qui dit « Quand est-ce que tu vas aller développer la Chinaise? » Bien, c'est sûr que pour lui, il est juste à côté du futur développement. Alors, pour lui, ça change la donne au complet d'avoir des nouveaux clients. Là. Puis pour tous les gens de la rue, là, ça change la donne. Tout le monde a hâte. Tout le monde a hâte, mais chaque chose en son temps. On ne peut pas aller plus vite que les études. Il faut le faire comme il faut aussi, je pense. C'est ça. Puis je pense qu'il y a aussi... Puis l'autre chose, on avait fait une étude commerciale pour la Chine. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais là, le centre d'achat, va être démoli en grande partie. Là. Il y a juste le Maxi qui reste. Là. Le reste se transforme. Alors, avec plus de commerce et plus de logements au-dessus. Mais comment qu'on va faire pour créer une synergie, pour pas que tout d'un coup, les gens abandonnent la rue puis vont juste dans le centre d'achat? C'est ça qu'il faut que ça... Il faut penser en complémentarité. Ouais, mais c'est un puis l'autre, ça va ensemble. C'est une offre commerciale sur sur le territoire de l'arrondissement. Les gens, si j'ai besoin de quelque chose qui est au centre d'achat, je vais aller au centre d'achat. Après, ça ne m'empêche pas que je vais aller déjeuner à l'Ofrier parce que c'est sur Notre-Dame. Ouais. Je pense que c'est ça, il faut que ça soit diversifié. Ouais. Puis ce que moi, j'ai vu sur la rue Notre-Dame, qui est vraiment, vraiment spécial, là, puis je ne sais pas comment tu te sens, toi, mais tu sais, du fait que tu travailles là puis tu habites là, mais il y a beaucoup de commerçants, je pense que c'est la majorité, ils habitent à la Chine. Oui. Et ils ont ouvert à la Chine. C'est vraiment quelque chose. Ouais. Je pense que c'est rare. Beaucoup de nouveaux commerces, surtout. Bien, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouveaux commerçants qui ont ouvert dans les 2 dernières années. Que c'est des filles, des gars qui ont été à Dalbevio, qui sont partis de la Chine, qui ont fait autre chose ou qui ont travaillé dans d'autres entreprises de la Chine puis qui rêvaient d'avoir leur commerce sur la rue Notre-Dame.
puis là, ils le vivent, tu sais, puis ils sont fiers, tu sais, puis c'est moi, à chaque fois qu'il y a une histoire comme ça, je suis contente, tu sais. Karine d'Oxide Design, c'est une fille de la Chine. Oui, Marie-Ève Tessier, des Confiseries Marie-Ève, c'est une fille de la Chine aussi. C'est des filles qui ont été à Dalbevio, puis qui sont là, puis qui opèrent des commerces. Karine Boris, puis Alexandra Pagé, c'est une fille de la Chine aussi, là. Fait que c'est super, tu sais, de voir... Même Falafel Saint-Jacques. C'est le propriétaire, habite à la Chine, sur le bord de l'eau. Puis, je pense même, comment ça s'appelle, celui qui fait les bagels de Jérusalem, Pita Frena. Jacob, habite à la Chine aussi. Jacob, habite à la Chine. Comment il s'appelle, celui qui a au bout là-bas, la boulangerie. Samuel habite à la Chine. C'est comme beaucoup, vraiment, là. Oui, beaucoup. Puis je pense qu'ils sont fiers. Puis je tu sais, comme Samuel, c'est un bon exemple, il croyait vraiment, tu sais, il y a une vision à long terme de la rue. Puis il a ouvert un commerce qui fonctionne en fou. Puis il y a le succès qu'il mérite parce qu'il offre des... Il n'y a pas de recette secrète au succès d'un commerce. C'est Nonina, ça marche super bien. Oui, ça aussi, c'est des gens de la Chine. Là-bas, ça marche super bien. Mais ils offrent ils cochent toutes les cases, selon moi. Service incroyable, produit incroyable, une belle place. Rona aussi. Rona aussi. Exact. Fait qu'on a beaucoup d'histoires à succès. Je pense qu'on a des commerçants qui ont la rue à cœur. On peut le voir avec l'implication des commerçants sur le conseil d'administration. On a tout le temps... Toutes les postes sont comblés. J'ai jamais besoin de Maintenant, il y a même de la compétition. Là, les gens veulent tout le monde va être sur le CA. Puis les gens y croient vraiment. Puis je pense que d'avoir quelqu'un en poste qui est resté aussi pour plus de temps, ça augmente la confiance. Tu sais. Puis je pense que ça l'a aidé aussi au fait qu'ils ont décidé d'aller plus loin puis de vouloir cotiser parce qu'ils ont vu les efforts qu'on a fait par le CA, tu sais, ils ont confiance aux gens qui les représentent, ils ont confiance en moi aussi, puis je pense qu'à cause de ça nous a permis d'aller un petit peu plus loin, mais la suite est excitante. Mais ça veut pas, on est content que c'est des gens de la Chine qui ouvrent, mais on est content aussi quand des gens d'ailleurs viennent ouvrir à la Chine. Il y en a plein aussi. Il y en a aussi, puis on est content qu'ils soient là aussi. Oui, absolument, puis il y en a plein, puis tu sais, il y en a eu beaucoup de commerces qui ont ouvert dans les dernières années malgré la pandémie. Je pense qu'il y a un nouveau restaurant qui ouvre bientôt, oui. Les grillades méditerranéennes. C'est le fun parce que c'était vraiment un local très difficile. Ça prenait des gens avec une grande, grande volonté de faire des travaux. Ils ont tout rénové à leurs frais. Ils ont tout rénové. Alors, j'espère que le propriétaire du commerce soit vraiment, vraiment reconnaissant là, parce qu'ils ont mis beaucoup, beaucoup de... Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point les commerçants investissent du temps et de l'argent. Tu sais, Look, c'est un bon exemple. Tu sais, ça aussi, c'est des gens de la Chine, un couple de la Chine. C'est un petit peu plus long que prévu, tu sais, l'ouverture, mais ils ont investi tellement d'argent, puis de temps, puis c'est beau, qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur, puis tu sais, ils le voient sur le long terme, puis oui, tout le monde a hâte, tout le monde a super hâte. Nous aussi, on a super hâte d'aller chez eux, mais tu sais, je pense qu'ils prennent leur temps pour que ça soit bien fait, puis c'est ça le plus important. Puis ils brassent leur bière à Dorval. Oui, absolument. Juste dans le parc industriel. Alors, ça va être le fun. Mais Nonina, c'est vraiment une famille. Puis c'est le fun, c'est vraiment une entreprise familiale avec le père, la mère, le couple, maintenant avec un bébé. Je pense que c'est ce qui fait le succès aussi un peu de Nonina. Oui, les produits tout ça, c'est sûr, mais je pense que les gens aiment la famille, aussi. Puis je pense que les entreprises familiales ont cette force-là. Rona aussi, c'est le père, le fils. C'est touchant d'avoir cette proximité-là, je pense, avec des propriétaires d'entreprise. Puis ce qui fait que le commerce de proximité est différent d'acheter en ligne où tu connais ton commerçant, tu peux lui demander des conseils. Louis Corriveau, chez Corriboutique, tu arrives là-bas, il va te faire un service. Chez Louis Corriveau, Corriboutique, si vous avez besoin de bas chauds pour l'hiver, de ceintures, c'est vraiment comme des mitaines, des chapeaux, là, même si vous n'allez pas à la chasse, puis vous n'êtes pas en construction, il y a plein de cadeaux que vous pouvez acheter là. Des ceintures en cuir de bonne qualité. Il y a plein de trucs, vraiment. Mais c'est surtout qu'il y a vraiment il y a un service incroyable, Louis. Tu l'appelles en dehors des heures, il va venir t'ouvrir. C'est ça, le commerce de proximité. Puis c'est ça qu'on doit encourager. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour... Je veux dire, faut arrêter, la librairie, il y a plein de gens qui commandent en ligne, puis
si vous voulez un livre en français, là, ça c'est un livre en français, même si vous, disons que vous ne l'avez pas, là, ils l'ont pas à la librairie, les passages, là, mais demandez-leur de le commander. Ouais. Parce que sinon, eux font un profit, puis c'est pas, puis ils vont le, tu sais, il va être livré là pour vous, là, au lieu de le faire livrer par Amazon, par exemple. Oui, exact. Puis tu sais, avec la période des fêtes qui s'en vient, je pense que c'est important de prendre la peine d'encourager nos commerces locaux. C'est tellement facile de commander en ligne, mais tu sais, ça l'impact tellement de choses. Ouais. Ça l'impacte, oui, les commerces, mais ça l'impacte l'environnement. Puis ça change la vie des gens. Il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai un ami qui vit seul. Là. C'est un ermite. Là. Il travaille à la maison, puis il vit seul. Puis pour lui, le seul temps qu'il voit du monde, c'est quand il magasine. Alors, puis il trouve ça tellement triste maintenant que, par exemple, dans des magasins comme Maxi, puis il dit, c'est tout automatisé. Ouais. Je peux même plus parler à la caissière. C'est quoi ça? Alors, mais pour des gens, c'est ça, tu as besoin du contact humain, puis de sortir le dimanche, puis d'aller chercher ton savon en vrac. T'sais. Moi, je vais chez Alexandra pour le savon à lessive. T'sais. J'aime ça, d'avoir le contact humain. Là. Le samedi matin, aller chercher une brioche, un petit pain au bout là-bas. Là. C'est comme un... quand je suis arrivée à la Chine, là, c'était vraiment... Il n'y avait rien, là, tout mourait. Là, puis c'était comme, oh non! Puis là, peu à peu, ben, on retrouve une offre. On retrouve de souvlaki authentique. C'est super bon. Puis il y a plein de choses qu'on peut aller manger. C'était pas... Oui, c'est pas parfait. Il y a des choses qui ont fermé, il y a des choses qui ouvrent. Mais on est à des milliers, des années-lumière de où on était, là. Mais il faut juste... Il faut les encourager. Il faut les encourager aussi. Ouais. Je pense qu'il y a une grande volonté des citoyens aussi que la vie reprenne. Ouais. Mais après, c'est ça, le message à passer, c'est encourager vos commerçants locaux. La saison de Noël, on va y aller. Alors, ben c'est ça. Ben merci beaucoup, Virginie. Merci pour ton invitation, c'est très gentil. Puis bravo encore pour l'Halloween. On remet ça l'année prochaine. Bye.